À l'hôtel, vous restez pendant 10 jours et après, je dois rappeler le 115. D'accord. C'est la première fois que Vijita vient à l'accueil de jour réservé aux femmes du planning familial de Blois. Vous avez rencontré Rosalie dans la cuisine? Elle vient, elle cuisine, elle rapporte la nourriture à l'hôtel. Vous pouvez faire comme elle. Originaire du Sri Lanka, elle est hébergée avec sa fille de 8 ans à l'hôtel en hébergement d'urgence. J'ai été déboutée de ma demande d'asile. Alors j'ai appelé le 115 qui m'a donné une chambre d'hôtel. La plupart des femmes qui viennent à l'accueil de jour sont des femmes déboutées de leur demande de droit d'asile ou en attente d'un titre de séjour. C'est soit pour cuisiner, soit pour faire une machine. C'est pareil. Quand on est hébergé quelque part, il n'y a pas de quoi faire le linge. Du coup, on vient ici. L'accueil est chaleureux et les personnes accueillent même entre nous. Voilà, ça forme des relations. C'est bien. Voilà, entre nous. C'est comme un peu une famille, des amis, tout ça. Donc on se connaît, ça enrichit un peu les connaissances. Je vous donne la lessive. Merci. Le besoin de ces femmes, c'est de trouver un endroit dans lequel elles se sentent sécurisées. Sécurisées dans le sens où il peut y avoir des lieux à Blois d'accueil de jour, mais qui sont mixtes. Et là où il y a de la mixité, c'est-à-dire des hommes et des femmes, il y a très peu de femmes parce qu'elles se sentent peu en sécurité, que ce soit elles ou leurs enfants. Cet automne, l'accueil de jour du planning familial a vu jusqu'à 15 femmes par jour. Depuis, grâce à la solidarité des bénévoles et l'activation du plan hivernal, la situation s'est améliorée. En effet, jusqu'au 31 mars, la préfecture du Loir-et-Cher peut financer jusqu'à 45 chambres d'hôtel supplémentaires pour l'hébergement d'urgence. Pour ce qui concerne les femmes avec enfants, c'est du public qui, de fait, est vulnérable. Et donc, on doit proposer une solution d'hébergement quand elles se retrouvent à la rue et qu'elles sollicitent le 115. Dans le centre d'hébergement d'urgence qu'on a sur Blois, il y a un hébergement des hommes isolés par étage et les familles dans un autre étage. Donc, ça permet au sein d'un même bâtiment d'organiser l'accueil des publics sans qu'il y ait de mélange, entre guillemets, entre les hommes isolés, les familles, les enfants. Dans le Loir-et-Cher, en 5 ans, le nombre de places d'hébergement d'urgence a plus que triplé. Mais cela n'est pas encore suffisant avec une pauvreté qui augmente plus vite que les moyens mis en place. Direction le port de la Creusille pour la maraude des Restos du Cœur. Ici, la moitié des hommes présents est sans abri. On appelle le 115, il n'y a plus de place. Certains ont des animaux, donc ça complexifie un peu plus la chose. Il n'y a pas de solution. Ils se sentent abandonnés et nous, impuissants. À Blois, une dizaine d'hommes seuls, sans abri, viennent chaque soir prendre un repas chaud au camion des restos. Après, ils retrouvent leur coin de rue ou leur squat pour passer la nuit, le temps d'avoir peut-être enfin une place en hébergement d'urgence.